Tout le monde parle de désertification médicale, mais sur notre territoire, nous battons tous les records. Nous habitons dans la région la moins dotée en médecins de France. Et cela ne concerne pas que les médecins et les spécialistes, cela concerne aussi les infirmiers. Par exemple, au CHRO d'Orléans, 135 lits sont fermés car il manque 90 postes d'infirmiers. Sur l'arrondissement de Pithiviers, il y a 28 médecins pour 80 000 habitants. Il y aura 10 départs à la retraite dans les 5 ans à venir. Pire encore, en milieu rural, on consulte beaucoup moins de médecins, 30% de moins qu'en ville. Les conséquences sont implacables. L'espérance de vie chez nous, dans le Nord-Loirais, a baissé de 2 ans et 3 mois depuis 2018. Bien sûr, il faut former massivement de nouveaux médecins. Mais il faudra enfin se décider à obliger les nouveaux médecins, au terme de leurs études, de s'installer là où on a besoin d'eux. C'est ce que l'on fait pour les gendarmes, les infirmiers, les pharmaciens. Il s'agit de santé publique. Les médecins doivent se répartir sur le territoire français. Peut-on imaginer que l'on dise aux pompiers que s'ils le souhaitent, ils pourront désormais tous s'installer sur la Côte d'Azur? Oui. Il faut doubler le nombre d'étudiants en médecine en région Centre-Val de Loire. Il faut aussi former davantage d'infirmiers. Un médecin, au terme de ses études, devra exercer 2 ans là où la population en a le plus besoin. Il faut aussi utiliser les moyens numériques. Une télémédecine de qualité peut se développer notamment en s'organisant autour d'un médecin référent et d'un infirmier. La santé, c'est aussi mettre en place des dispositifs pour accompagner les aidants. Qu'il s'agisse du handicap ou du grand âge, des mesures d'aide financière pour les aidants doivent être augmentées. Par ailleurs, on constate que les aidants vieillissent, eux aussi, et leur tâche leur devient de plus en plus difficile. Il faut créer un vrai statut de l'aidant, accompagné d'une vraie reconnaissance. Je connais bien les difficultés rencontrées par les familles, car j'ai un fils de 25 ans qui est infirme moteur cérébral. Il faut tout réorganiser dans sa maison, dans son emploi du temps professionnel, dans sa vie sociale, dans son budget. La France est très en retard par rapport à ses voisins. Belgique, Allemagne, Suisse, sans parler des pays nordiques qui sont toujours très à la pointe dans les domaines des handicaps physiques comme mentaux. Oui, la santé est une priorité. Oui, depuis 20 ans, tout en sachant qu'on allait dans le mur, les gouvernements successifs ont laissé notre système de santé s'effondrer. La santé sera mon premier combat pour vous défendre à l'Assemblée nationale si vous me choisissez pour député.